Yo à tous, c'est Tijian. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une analyse du trailer de la saison 1 de Doctor Who. Ce trailer qui m'a appris qu'un simple papillon à l'ère du Paléolithique est quelque chose d'extrêmement important. Ok, Doctor Who arrive toujours à être ultra mystérieux et à ne jamais donner aucune information sur ce qui va se passer dans les épisodes qu'on va voir. Dernièrement, tous les trailers étaient plus des teasers qu'autre chose. Pour le coup, on a un vrai trailer de 2 minutes 30 qui nous apprend à peu près ce qui va se passer dans la saison. Pour rappel, la saison fera 8 épisodes, dont les titres ont tous été dévoilés, ainsi que les personnes qui les ont écrites et dirigées, et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il n'y a que 2 épisodes qui n'ont pas été écrits par Russell T. Davies. L'un a été écrit par 2 personnes que je ne connais pas du tout, qui s'appellent Rogue, et l'autre, qui s'appelle Boom, a été écrit par Steven Moffat. Tiens, ça me dit quelque chose. Et oui, le retour de Steven Moffat. Bref, dans ce trailer, et du coup pour cette saison 1, pour ce reboot, on va avoir droit à 2 axes de narration principaux. Le premier, ce sont les anachronismes. Une des premières choses que l'on voit dans ce trailer, c'est le Docteur et Ruby qui sont à l'ère du Paléolithique, qui sont à l'ère des dinosaures, et qui, eh bien justement devant Stardis, font cette petite phrase que tout le monde fait quand ils arrivent la première fois dans le passé. Est-ce que si je fais le moindre changement, ça va influer sur le futur ? Ils sont un peu en mode, bon, et quand même, faut pas déconner. Le docteur, il dit oui, mais bon, voilà, faut pas... Et là, à ce moment-là, il me semble que c'est Ruby qui écrase un papillon, et paf, elle se transforme en une forme de cynurien. C'est-à-dire qu'en moins de 2, avec le moindre petit insecte écrasé, elle se transforme en homme reptile, ou plutôt en femme reptile. Et j'ai trouvé ça très drôle, parce que dans Doctor Who, ils auraient pu prendre n'importe quel changement, ils auraient pu faire n'importe quelle différence, ils auraient pu choisir n'importe quelle plante, n'importe quel nom, il a fallu qu'ils choisissent le fameux papillon écrasé. Je trouve ça drôle, parce que c'est vraiment un grand classique, c'est vraiment le truc le plus bateau du monde, mais ça marche de ouf. Le changement est instantané, et c'est surtout, encore une fois, merci Doctor Who d'être une telle masterclass, parce que du coup, Ruby Sunday, ou plutôt Miley Gibson, a porté un vrai costume, c'était pas des effets 3D, et on voit tellement mieux la qualité quand c'est du make-up que quand c'est du 3D, et je pense que beaucoup devraient s'inspirer de ce que fait Doctor Who là-dessus, avec toutes les choses qui sont reconstruites en vrai, plutôt que Marvel qui fait quasiment tous ses films dans des hangars sur fond vert. Bref, le premier axe narratif donc de cette saison semble être les changements temporels, les anachronismes. Puisqu'on entend cette chanson en fond qui parle du changement, qui parle du côté temporel, qui est une chanson très bien connue quand même, hein. Encore une fois, c'est vrai que même à l'ère de Chris Chibnall, pour l'arrivée de Jodie Whittaker, il y avait eu aussi une chanson extrêmement connue, mais qui avait un sens profond. La musique est toujours choisie de manière intelligente et logique dans Doctor Who. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un compositeur comme Gold Murray qui s'est associé avec Segun Akinola, et comme par hasard pour le trailer, ils prennent pas une chanson de Doctor Who, mais un autre titre. Donc la chanson a son importance et parle de changement temporel au moment où l'on voit plusieurs visages de Ruby Sunday, ou plutôt plusieurs styles vestimentaires dans plusieurs lieux différents, ce qui signifie donc qu'il va y avoir beaucoup de changements temporels dans cette saison. Et ça va être super intéressant, parce qu'on va du coup avoir les mêmes choses avec différentes évolutions, et personnellement ça j'adore. La phrase importante que dit le docteur, c'est que quand on peut modifier le temps, on peut tout faire, ce qui signifie de manière plus modérée que l'aurait fait David Tennant, lorsqu'il a décidé qu'il était un peu le roi du temps et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, qu'il avait de compte à rendre à personne, et qu'il a fait n'importe quoi. Ncuti Gatwa va donc se servir de la timeline et de son TARDIS pour modifier les événements, ou plutôt pour essayer, je pense, de retourner dans la timeline de base. Puisque, pour rappel, lorsque on est à un point A dans le passé, on a notre timeline et on est au point A de notre timeline, c'est-à-dire nous on vient du point B qui est beaucoup plus tard et on revient au point A, si on fait le moindre changement, c'est pas la timeline qui change, mais on passe dans une sorte d'univers parallèle, ce qui signifie que cet univers existe toujours, ou du moins dans Doctor Who. Puisqu'à un moment, dans ce trailer, on voit la ville de Londres complètement ravagée, et vraiment complètement détruite, il n'y a plus âme qui vive, on dirait une planète morte, complètement détruite, on s'est passé par la guerre ou quoi que ce soit, mais ça a bien explosé. Et donc là, ce serait une sorte d'univers parallèle, où se trouve du coup maintenant le docteur et Ruby, qui devient un peu leur timeline, et la timeline où ils étaient devient leur univers parallèle. Je me perds peut-être un peu dans mes propos, mais vous voyez l'idée. Donc l'une des missions du Docteur, ce sera de réparer la temporalité avec Ruby Sunday, mais également, et c'est là le deuxième axe narratif,
empêcher les forces qui sont bien plus puissantes que l'univers de ravager leur monde à eux. Alors j'avais fait une vidéo justement sur ces forces de l'univers qui sont indomptables, extrêmement puissantes et que le Docteur ne peut techniquement pas arrêter, puisqu'elles concernent des personnages joués par Patrick Neil Harris et Jinx Monsoon par exemple, puisque ce sont les deux seuls dont j'ai les noms, même si nous ne reverrons pas Patrick, mais nous reverrons Jinx. Je parle bien sûr du Toymaker et des autres personnages qui lui ressemblent. Le deuxième axe narratif de la saison 1 va donc concerner des êtres surpuissants et imbattables. Le Toymaker a été battu uniquement parce qu'il respecte les règles. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas de tout le monde, et rappelez-vous ce qu'a dit le Toymaker, c'est qu'il voulait bien jouer avec tout le monde, sauf avec 7 personnes. Et 7 personnes viendraient de son univers à lui, où il y a... Enfin, là je suppose que ces êtres-là viennent d'un autre univers, mais ils peuvent très bien venir de celui-ci. Mais je vais garder pour le reste de la vidéo cette théorie qu'ils viennent d'un autre univers parce qu'ils sont trop puissants pour juste être nés ici. Le Docteur, durant l'épisode spécial avec Donna, a renversé du sel pour faire une superstition aux confins de l'espace et aurait, entre guillemets, ouvert une porte. Parce que le sel, je le rappelle, on l'a vu déjà 2 fois dans 3 épisodes, a quelque chose d'important. Et le fait d'avoir lancé cette superstition aux confins de l'espace et du temps a créé une brèche qui a permis à ces êtres de s'engouffrer dans l'univers du Docteur. Ou du moins dans l'univers où il est actuellement, parce qu'on sait que le Docteur ne vient pas de cet univers-là. Et on ne sait pas combien d'univers avant il a visité. Bref, je m'égare. Et donc, en plus que le Toymaker, on a un autre personnage, joué par Jinx Monsoon, qui pour moi va être juste incroyable, puisqu'il contrôle, il semble contrôler, son pouvoir est lié à la musique et aux notes de musique, puisque l'on voit des notes de musique voler un peu partout, et en tant que musicien, je dois avouer que je suis super fan de ça. Et surtout, on voit Ruby Sunday qui est à 2 doigts de... on sait pas quoi en fait, elle est entourée de notes de musique, on sait pas si elle va mourir, si elle va être transformée ou quoi que ce soit. En tout cas, elle est en très mauvaise posture. Et ce sont des êtres ultra puissants que le Docteur doit arrêter. Et lors d'un post, ils en avaient montré de mémoire 3 ou 4 en tout avec le Toymaker. Bon, bien sûr, il y a la théorie qui dit que s'ils viennent d'un autre univers où ils peuvent un peu tout contrôler, où ils ont des pouvoirs surnaturels, tout ça, où ils sont super forts, le Docteur pourrait également venir de cet univers, puisque lui non plus ne joue pas avec les règles de l'univers dans lequel il se trouve actuellement, mais ça c'est une énorme théorie et on verra plus tard si elle est vérifiée. Et il semblerait que ces êtres soient également responsables de certains changements temporels, ou du moins de la destruction du monde, et donc le Docteur doit les arrêter. La question est, va-t-il les arrêter en changeant la timeline, ou va-t-il trouver un autre moyen de les arrêter? C'est-à-dire que est-ce que les deux axes narratifs vont être extrêmement entrecroisés, ou est-ce que ça va être 2 arcs narratifs un peu différents qui vont apporter beaucoup à l'histoire? Et bien sûr, c'est Doctor Who, donc il y a énormément de choses qui ne nous ont pas dit dans ce trailer. Et il se peut qu'il y ait beaucoup d'autres personnages qui reviennent, comme, j'en sais rien, le Maître, par exemple. On a même vu un moment un hologramme avec David Tennant, il est vraiment partout celui-là. Bref, en attendant d'avoir plus d'infos, mais je pense qu'on n'en aura pas énormément plus avant la sortie de la saison 1, donc en attendant la saison 1, je vous dis à très bientôt.